Bonjour Blandine, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour. Donc Blandine, on est là pour faire ta deuxième session d'hypnose régressive. La première, tu l'as fait il y a à peu près 4 mois, hein, et tu as voulu en refaire une parce que tu m'as dit que tu avais la sensation un petit peu comme si tu régressais. Oui, On c'était. t'écoute, on t'écoute, et puis que tu nous dises un petit peu quelle sensation, quel effet tu as eu avec la première session. On va peut-être commencer par là. Ben, ça Ouais. allait très bien. Ça a duré plusieurs mois. Sereine, voilà, le mot qui pourrait être le plus juste, c'était sereine, bien, bien dans mon corps, dans ma peau, dans ma tête, voilà. Et puis il y a quelques temps, on va dire qu'on va remonter à peu près un mois, j'ai Mhm. commencé à avoir des symptômes physiques qui commençaient un petit peu à me déranger. Notamment au bas des intestins, une sensation d'avoir constamment envie d'aller à la selle Mhm. à longueur de journée, parfois des nausées, il y a eu des périodes avec des vertiges, des fatigues, notamment avec les yeux bien cernés, enfin des choses voilà, de ce type-là. Mais de toute façon, j'avais en tête de refaire une session pour des raisons familiales Ok, qui me tiennent à cœur. ok, Voilà. bien. Alors, Ah, Blandine, pardon, vas-y, vas-y, je vas-y. voulais juste faire une petite parenthèse, c'est que Vas-y. depuis que je t'ai écrit pour cette session et qu'on a pris le rendez-vous, j'ai une dent qui a commencé à me titiller. Là, je ne sais pas si ça se voit, j'ai la joue un peu gonflée de Ok. cette nuit. Donc, j'ai la chic. Donc, il faudra que je trouve un dentiste cet après-midi. Voilà la mission du Ouais, jour. ouais. Depuis prise de rendez-vous. Je marque tout ça, hein. D'accord. Ok. Alors, dis-nous sur quel point tu aimerais qu'on aille travailler durant cette session, Blandine. Voilà. Alors, comme je suis pas très organisée, j'ai pas pensé à prendre les notes devant moi là tout de suite. Ok. C'est pour ça, je crois que j'ai bien fait de mettre les points à l'avance. Donc, je pense que tu as tout l'essentiel que j'ai pris le temps de rédiger calmement. Mhm. Je voudrais déjà qu'on voit si donc le résultat de la dernière session, si tout a bien fonctionné, si tout est OK. Donc sur la partie physique, surtout, qu'on jette un petit coup d'œil là-dessus, pourquoi ces petits désagréments, Tout bien à que, fait. en faisant une parenthèse, peut-être que je suis une personne qui attire les amérantes, c'est une parenthèse que je fais, hein. Ok. Parce que j'ai récupéré un objet récemment sur le trottoir de mon voisin, je l'ai ramené chez moi aussitôt. Je me suis sentie la tête qui tournait dès que j'ai mis le pied dans la maison avec l'objet. Ok. Des nausées, ça a duré plusieurs jours. Donc je me demande si la plupart de mes malaises n'auraient pas un lien avec ce genre de choses. Alors s'il existe une technique, ma foi, pour éviter ça, je veux bien, je suis preneuse, Ok. hein. Euh, donc voilà pour cette partie. Ensuite, j'aurais aimé qu'on aille voir du côté de ma famille. J'ai une Mhm. vie atypique, particulière, parce que je me suis rendu compte il y a quelques années que j'étais pas la fille du même père que mes sœurs, bien Ok. qu'il m'ait reconnue. Je porte son nom, mais en même temps, je suis supposée être la fille de son frère. Donc, au niveau du nom, ça reste le même de toute façon. Dans cette famille, il y a eu énormément de... C'est lourd, hein, compliqué, hein, beaucoup de violence. J'ai toujours été un peu comme celle par qui le malheur arrivait. On m'a fait subir beaucoup de violences, des choses très lourdes. Récemment, j'ai coupé le lien avec ma mère parce que ça a dépassé un petit peu le seuil de ce que je pouvais tolérer. Bien que, à l'heure actuelle, je fais encore semblant de ne rien savoir pour ne pas Mhm. les froisser, tu vois, Ok. pour ne pas shooter dans la fourmilière parce que ça risquerait d'éclabousser fort. Mais j'ai besoin de confirmation. Ce sont des choses que la vie m'a mise devant le fait accompli et que j'ai dû comprendre toute seule. Par la suite, au fil du cheminement, il y a des langues qui se sont délayées, des Ok. choses qui m'ont été rapportées sans qu'on puisse les prouver concrètement. Il n'y a pas eu de test ADN ni choses de ce genre. Mais la très 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 forte conviction quasi sûre, parce que autrement ma vie n'aurait absolument aucun sens. Et à partir du moment où j'ai compris ce fait-là, tout prend du sens.
Ok. Donc, je voudrais, voilà, en même temps que toutes ces choses-là sont remontées à la surface, que j'essaie de travailler depuis déjà quelques années, j'ai des sensations étranges qu'on a essayé de me tuer, enfin, étant petite. Enfin, il y a eu beaucoup de violence. On m'a balancé du haut du premier étage, on m'a enfermé dans la cave pendant une semaine, sans lumière. Enfin bon, je passe Ok. tous les petits détails. Voilà, c'est ça. Difficulté, toujours des situations. Rien n'était logique en fait dans ma vie. Par rapport à mes sœurs, j'en ai trois. C'était un schéma qui correspondait à la vie de père, mère. C'est un schéma cohérent. Et moi, rien n'a jamais été cohérent. Et j'étais dans le flou total, quoi. Donc voilà, de ce côté-là, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur depuis longtemps, de voir pour mettre des certitudes, pour m'apaiser, pour savoir qui je suis et pour enfin me décharger de ce gros fardeau, quoi. D'accord. Voilà. Et puis aussi pour ne pas laisser ces choses-là à mes enfants, bien sûr. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Autre chose, Après, Blandine, que tu voulais oui, rajouter? Vas-y. oui. Vers 2012, alors j'avais une activité artistique, j'organisais des ateliers, je donnais des cours aux gens de toute forme d'art plastique en fait. Ça Mhm. fonctionnait bien. En parallèle, je faisais mes propres créations que je vendais, surtout des bijoux. C'était une grosse passion. J'étais vraiment portée par ce Ok. bonheur immense, quoi. Et vers 2012, après que j'ai fait une exposition dans une galerie d'art, j'ai invité plein de monde, donc je ne sais pas d'où vient, quelle est la source. Mais en tout cas, à partir de là, il y a plein de problèmes qui sont arrivés. Tout s'est cassé la figure. J'ai plus d'activité. Tout ce que j'ai tenté après, a fini par un échec. C'était le chaos, rien ne prenait. On a eu un, Voilà, un juste. petit bug, Blandine. Ah oui. Il y a eu un trou quand tu as dit j'ai plus d'activité. Après, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ben que après cette exposition que j'ai fait dans une galerie d'art où j'ai invité Mhm. plein de monde, ben tout a commencé à dégringoler. Les gens sont éloignés de moi, tout ce que j'ai tenté ne prenait plus. Enfin, jusqu'à vraiment un gros point, j'avais fait un salon Porte de Champéret à Paris où il y avait vraiment Mhm. beaucoup de monde. Au général, quand il y a du monde comme ça, pour mes expos, ça fonctionnait franchement bien. J'ai vendu deux petits articles. Ça m'a Ok. coûté des frais assez conséquents et c'était pas du tout logique, quoi. C'est pas du tout logique. Enfin voilà, depuis, ben, je fais plus parce que chaque fois je me cognais la tête Ok. contre un mur, hein, donc plus rien qui prenait, donc j'ai tout arrêté. Je me consacre à ma famille en même temps. Peut-être que j'avais fini un cycle, hein, j'ose pas tirer de Oui. conclusion avant, Mhm. c'est pour ça que je veux voir. Mais j'ai eu la sensation qu'on m'avait fait quelque chose à mon encontre, parce qu'à cette même période, j'avais des très beaux rosiers magnifiques, des hibiscus, des plantes très belles dans mon jardin qui ont commencé à sécher, elles sont mortes, Ok. littéralement. Au pied de cet hibiscus, justement, qui était très beau, c'est là que je suis tombée en août 2018, je me suis cassé le tibia. Euh, Enfin, tout ça, voilà. Et puis, je profite de l'histoire du tibia. Je voulais aussi Mhm. savoir qu'est-ce qui a provoqué des chutes phénoménales que je me suis faites tout au long de ma vie. Hein. J'ai failli perdre une jambe avec une gangrène, ça s'est infecté, j'ai sauté d'un arbre. Enfin bon, des choses de ce genre. Donc, l'histoire du tibia. Avant, j'étais tombée par terre sur le trottoir en m'éraflant toute la face droite. Je suis rentrée chez moi avec des morceaux, les fringues toutes déchirées, déchiquetées. J'ai fait boum, comme, sauf que c'était pas de la neige, hein, c'était Mhm. le trottoir, des grains de bitume plantés dans la chair. Enfin, j'étais défigurée, hein, c'était pas beau à voir. C'était très violent. J'ai toujours eu une sensation je sais pas, peut-être d'avoir été poussée. Voilà. Pour le tibia, je précise tibia et péroné, c'est en me retournant pour aller ranger mon tuyau d'arrosage. Hein. On ne peut pas faire plus Ok. bête que ça, quoi. Donc voilà, là-dessus, j'aimerais avoir un coup de lumière pour ne plus me poser les questions déjà, que ça sorte de ma tête. Ok. Voilà, il se peut qu'en famille, donc, qu'il y ait une sorte
de trous à purin que j'aimerais bien éclater. Voilà, je crois que l'essentiel donc est là. Parfait. Bien, bien, Blandine. Alors, comme tu as l'habitude de faire, je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur l'écran. Micro. Ok, j'y suis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, parfait. Bien. Alors, attends. Bien. Ça y est, le son est remis, je t'entendais pas. Ok, comment est-ce que tu vas? Ça va tu te sens, bien. Anne-Charlotte? Ça va bien, je te remercie. Attends, je vais juste voir. Vas-y. C'est parti. Ok. Comme on a l'habitude, de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es avec la partie subliminale de Blandine, tu me le dis, Anne-Charlotte. Connecté à toi-même, connecté à ton être. Avec tes sensations, tes visions. Non, ça y est, je l'ai. Bien. Moi, j'ai quelqu'un en grande souffrance en face de moi, en fait. Tant au niveau souffrance physique que souffrance morale. Alors, en fait, j'explique. C'est comme si souffrance physique, c'était presque... je crois que c'est la fibromyalgie qui pourrait faire penser à ça. C'est-à-dire que vraiment, on a plein de zones du corps qui sont douloureuses. Et j'ai quelqu'un qui est dans la peur. Alors, Okay. après, je te donne toutes les sensations que j'avais en observant Blandine en train de te parler, en fait. Et j'avais des odeurs de fleurs blanches comme du muguet, tu sais. Alors, c'est la période en plus. Mais tu sais, tu as le muguet et il y a une autre fleur blanche que j'aime bien, qui sent bon. Non, c'est une petite fleur blanche. Oh, mais c'est pas grave, ça reviendra. Oui. Et en fait, quand tu la sens, ça sent bon. Mais ça sent bon, ça embaume. Et j'avais cette odeur-là dans le nez, je sais pas pourquoi. Le jasmin. Ok. Ah, j'avais le jasmin, c'est ça. Du jasmin et donc il y avait ça. Et j'avais aussi une horloge. Alors je sais pas pourquoi, ça me faisait penser à un tableau contemporain. Je crois que j'avais dû voir ça dans une galerie. Je me rappelle plus l'artiste, mais c'est comme si tu avais une grosse horloge. Alors le tableau est en noir et blanc. Je te décris tout parce que, enfin, c'est du gris, noir et blanc. C'est dans des nuances de gris. Tu as une énorme horloge avec une heure marquée dessus. Tu as un papa qui est dans un... Ce sont des formes relativement cubiques, en fait. Hein. Donc, tu vois un homme qui est de dos, qui tient la main d'un enfant, en fait, et qui montre, en fait, plus loin comme ça. Okay. Et derrière, j'entendais l'heure des révélations, mais je ne sais pas pourquoi. Ok. Et c'est surtout cette peur. On a peur... une peur terrible qui parasite de l'intérieur, tu sais, à la manière d'un poison, quoi. Vraiment. Elle est partout. Elle est partout, 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 partout. Alors, est-ce que c'est lié à la situation actuelle? Je resterai prudente. Ok. Bien. Est-ce qu'elle t'a vu? Est-ce qu'elle sait que tu es là? Est-ce qu'elle t'a reconnu? Oui, elle est rassurée qu'on soit là, Fred. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est venu là, cette fois-ci? Oui, elle sait pourquoi on est là et c'est comme si c'était prématuré. C'est comme si cette période-là, c'était qu'une petite phase, en fait, désagréable, mais une petite phase, et que dans sa tête, ou en tout cas factuellement, elle aurait fait appel à nous ou à une autre équipe, hein, peu importe, mais un peu plus loin dans le temps, pas aussi rapide, pas aussi proche. Parce que tout à l'heure, elle a dit que ça faisait 4 mois et c'est vraiment... alors, il y a des personnes pour qui 4 mois, c'est suffisant pour faire une deuxième séance. Hein. Tout à fait. Mais c'est pas que je remets en cause sa décision, hein, c'est juste que le corps éthérique, lui, il avait besoin de digérer des choses, en fait. Qui n'ont pas... Enfin, le corps éthérique devait encore donner des informations au corps physique. Il y a des choses qui se sont passées, il y a eu une petite pause parce que c'était très dur de tout prendre à ce moment-là au niveau information, en fait. Trop dur, trop d'informations. Et en fait, il y avait besoin d'une pause intégrative, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Et on est au sein de cette pause intégrative, alors... Bien, bien, bien.
Ok, parfait. Alors, si on est au sein de cette pause, j'aimerais un petit peu qu'on voit justement pourquoi il y a toutes ces douleurs qui sont revenues. Comme elle nous disait, c'est même quand elle a pris depuis qu'elle a pris la séance, qu'elle a réservé la séance, qu'elle a sa date, il y a un problème de dents qui a surgi. Alors moi j'ai l'impression d'un hall de gare, je ne sais pas pourquoi, et ça me fait écho au tableau que je te décrivais, que je te dépeignais tout à l'heure en fait. Mhm. J'ai un hall de gare où tu sais, c'est comme si on avait mis une caméra qui filmait les gens qui passaient et qu'elle Ouais, était au milieu comme ça, immobile et qu'elle bougeait pas et qu'elle attendait. ok. Et la vie continue autour, tu vois. Il y a des fois, on voit des vidéos comme ça où tu as Mhm. des gens qui sont immobiles au milieu d'une foule qui passe de tous les Tout côtés, à fait. qui va très vite et la personne ne bouge pas. C'est un peu l'image qu'elle me donne là, en fait, de elle. Ok. Alors, ta question, excuse-moi, c'était important que je te donne ça, je pense, pour la Oh non, suite, oui, mais oui, tout à excuse-moi. fait. Pourquoi est-ce qu'il y a des douleurs qui sont revenues? Pourquoi est-ce que ce mal de dents qui a surgi à partir du moment où La elle a peur. eu le rendez-vous? En fait, c'est comme si par la peur, elle acidifiait une partie, elle acidifiait plein de choses en fait. J'ai le sang, j'ai les tissus, j'ai pas que les. Alors, je sais pas pourquoi je te parlais des tissus conjonctifs. Mhm. Alors, moi qui suis issue du domaine de l'ophtalmologie et de la recherche ophtalmologique, enfin, recherche ophtalmologique, c'est bien grand dire, mais euh, tu as vraiment la conjonctive même au niveau des yeux, tu vois. Mhm. Les tissus conjonctifs, d'une manière générale dans le corps, je ne sais pas à quoi ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais je sais que la conjonctive, par exemple, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur de la paupière. Ok. Voilà. Et, et c'est comme si on avait un. C'est comme si elle avait besoin d'une détox, tu vois, mais une détox physique. C'est-à-dire qu'à un moment, Mhm. peut-être, est-ce que il faudrait prendre juste des jus verts, tu sais, à base Mhm. de légumes, de fruits, je sais pas. Ou voilà. Enfin, après, je m'y connais pas du tout dedans. Je suis pas du tout là-dedans, mais peut-être prendre des petites pousses ou je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là à faire au niveau de l'alimentation, parce que là, on est vraiment sur une. Je ne serais pas surprise qu'elle ait des compulsions de sucré ou qu'elle ait envie de sucre ou qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent derrière. Parce qu'on a vraiment ce besoin d'acidifier le corps à cause du poison qui est à l'intérieur. Ok. Ok. Même J'aimerais. ça le renforce. Pardon. Non, 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 non. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai coupé la parole. J'aimerais que la partie subliminale alors nous montre d'où vient cette peur. Quelle est l'origine de cette peur? Il y a eu plusieurs déclencheurs. En fait, ça a été la manière qu'elle a de me le montrer, c'est assez mignon. Tu connais le dessin animé de Bip Bip Coyote Mhm. avec le coyote qui pose Tout des à bombes, fait. des machins. Et en fait, c'est comme si, tu sais, il place un fil comme ça dans un grand tunnel Mhm. avec plein de petits trucs de TNT. À l'époque, Ok. c'était comme ça qu'il Oui, tout représentait à la chose. fait. Tu vois, des petits bâtons. Et lui, il est à l'autre bout et il déclenche, en fait. Mhm. Et au fur et à mesure, il déclenche, tac, tac, tac. En fait, il n'y a pas eu qu'un déclencheur, il y en a eu plusieurs petits. Mhm. Et on est au sein des petits, on n'est pas au sein du gros déclencheur. Ok. Mais par contre, je maintiens, pour moi, la crise actuelle qu'on est en train de traverser a joué pour une bonne part pour elle. Elle a des peurs qui arrivent comme ça. Par exemple, elle peut avoir peur de se faire contaminer en allant faire les courses. Donc, du coup, elle Mhm. va se faire livrer par. Ou elle se fait livrer les courses, ou elle va en drive. Ça peut être, on va rendre service à quelqu'un parce que, ben, à côté, on a peut-être une personne âgée qui a du mal. Bon, bah, on va lui acheter un pack d'eau pour lui éviter d'aller au truc. Et puis, en y allant, bah, on est mal à l'aise par rapport à ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'à la fois, on a la peur de transmettre, à la fois la peur de recevoir ce virus. Et puis, en même temps, on n'est pas tellement à l'aise. Et puis, on sent cette personne qui sent notre malaise. Enfin, c'est très ambigu. Ça fait un retour sur plein de choses, en fait. C'est comme si on avait encore du mal à appréhender notre corps qui est un bon récepteur. Ok. C'est ça que je te dis, on est en phase intégrative. Bien. Dans quel endroit se trouve sa partie subliminale? Bah, en fait, j'ai l'impression que ça ressemble vraiment à Hall-de-Gare. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, elle a augmenté ses perceptions, la manière dont elle m'exprime les choses, en fait, enfin, elle me les fait ressentir. C'est une agression pour elle. En fait, elle entend trop, elle ressent trop, elle, elle sent trop.
Mhm. Elle reçoit trop d'informations. En fait, c'est pour ça que là, son corps, en fait, avait besoin d'une pause pour moi. Vraiment besoin d'une pause. C'est-à-dire pour intégrer la manière la plus saine et la plus facile pour lui de ne pas souffrir de toutes ces réceptions qui ont été augmentées, de toutes ces Bien. perceptions qui ont été Mhm. multipliées, en fait. Ok. Et la partie subliminale, quel rôle elle joue, elle, là-dedans? Elle a envoyé des informations. Mais c'est comme si le corps avait demandé trop d'informations à un moment, si tu veux. Mhm. Imaginons que tu es super faim. Voilà, en gros, c'est un peu l'image, l'idée du truc. C'est comme si elle était morte de faim à un moment, morte de soif. Tu arrives et tu donnes tout d'un coup. Eh ben, c'est pas Ok. bon, en fait. Voilà. Ouais. Le corps a du mal à intégrer cet afflux de nourriture, de sensations, d'eau, de tout ça, en fait. Il n'intègre pas de la même manière au point d'être malade et parfois même de partir, je pense, en diarrhée ou de pas être bien, quoi. Ok. Tu vois? On a des réactions physiques qui sont liées à ça, en fait. C'est comme si la partie physique voulait que ça aille presque trop vite. Ok. Et à un moment, il faut se laisser le temps. La partie physique, elle est obligée d'intégrer certaines choses à son rythme parce Mhm. qu'on lui a déjà donné un rythme. Alors, on peut accélérer un peu les choses, il n'y a pas de souci parce que là, mais oui, on peut intégrer des choses plus rapidement. Mais par contre, dans la tête, il faut être prêt, il faut être déjà dans cette démarche de j'ai intégré et pas dans la démarche de je vais intégrer ou je vais apprendre ou je vais recevoir ou je vais. C'est pas je vais, c'est j'ai intégré en fait dans la Ok. tête. Voilà. Ok. Bien. Bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale au niveau de ses fréquences? Ah, moi, je la vois péter le feu. Mhm. Elle est à 300%. Elle est dans la découverte de plein de choses. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, je comprends pourquoi il y a un afflux d'informations auprès du corps physique, hein. C'est énorme. C'est comme si ça fusait de tous les côtés. Tu sais, c'est un petit feu d'artifice, quoi. Ok. Elle récupère de là, de là, de là, de là, de là des informations. Mais il n'y a pas de tri qui est effectué au départ. Je n'ai pas, je vais être sincère, je n'ai pas d'implant. J'ai beau Ok. regarder, je regarde de tous les côtés, j'ai pas d'implant. Par contre, j'ai une peur qui vient par le bas, c'est-à-dire comme si, tu sais, quand tu dis que tu t'ancres à la terre et que tu t'assois par terre, Mhm. exprès pour mettre ton chakra, ton premier chakra, Oui. enfin, je reprends les termes, Ouais. en contact avec la terre et pouvoir faire monter l'énergie. Tout à fait. Et ben, c'est comme si la peur était rentrée par ça, en fait, par là. Comme Ok. si elle s'était assise en tailleur ou j'arrive pas à exprimer mieux les choses que ça. C'est comme ça que c'est monté. Pas les jambes, hein. J'ai Mhm. pas dans les jambes. Je dis pas qu'elle a pas de douleur dans les jambes, mais l'énergie de peur qu'elle a ressentie et qui est présente et qui pollue pour moi l'intérieur de son corps, c'est comme si normalement nous on ingère par là, nous les humains, tu vois, on fait Tout à comme ça. fait. Notre cycle il est comme ça. Ben, c'est comme si là c'était remonté. Mais on a un Ok. cycle d'évacuation qui est malgré tout dans ce sens-là. Donc c'est très ambigu, c'est très, je sais pas comment mieux exprimer la chose. Et en fait, ça tourne après et j'entends à nouveau comme s'il y avait une pollution, mais physique plus qu'énergétique. Enfin, elle est énergétique, hein, bien sûr. C'est comme un poison, hein. C'est comme un Mhm. poison. C'est pas un implant. Je maintiens, c'est pas un implant. On est Bien. sur une émotion pour l'instant. Bien. Au niveau émotion, justement, quel type d'émotion circule dans la partie éthérique? Plein de choses. J'ai de la colère, j'ai de la colère, j'ai de la peur, tiens, j'arrive pas à mettre le nom dessus. Une forme de stupéfaction. C'est pas tout à fait le terme qui, mais ça s'approche de ça. C'est ah bon? J'ai un besoin d'expression non assouvi. C'est-à-dire que c'est et j'entends encore ce que je voyais tout à l'heure, l'heure des révélations. Mhm. Et, euh, et c'est rigolo parce que la pendule est figée en fait, tu vois, dans l'attente de quelque chose. C'est comme si, oh, ça me fait penser à ces ambiances pesantes quand tu vas chez des grands-parents des fois où le temps, c'est comme arrêté, où tu as une vieille horloge qui bouge plus, tu vois. Ok. T'entends toc, toc, toc. Et en fait, cette grosse horloge, c'est comme si l'aiguille buguait, elle n'arrivait pas à avancer, tu vois. Ok. J'aimerais qu'on vérifie quelque chose, Anne-Charlotte. Tu m'as dit partie subliminale que colère, pardon, peur, stupéfaction, besoin d'expression, etc. Besoin de s'exprimer.
chose qui me laisse un petit peu surpris, on va dire, parce qu'un travail a déjà été fait. Mm. Pourquoi est-ce qu'elle a permis à ces émotions de se recréer à l'intérieur d'elle? C'est une habitude. Mhm. On est sur quelque chose qu'on connaît bien. C'est pas la partie subliminale qui a permis ça, c'est la partie physique qui a permis ça. Mhm. C'est-à-dire que la partie physique, tu sais, c'est comme tu peux faire tous les travaux du monde. Si tu n'exprimes pas réellement ce que tu ressens à l'intérieur, ça reste à l'intérieur. Mhm. Tu comprends? Et la période qu'on traverse actuellement est particulière. Et elle la ressent vraiment par tous les pores de sa peau. Et en fait, comment expliquer mieux que ça? Alors attends, je suis en train de décrocher, je retourne. Alors attends, est-ce que tu peux juste me faire reprendre, Fred, parce que Oui. du coup j'ai décroché, je suis désolée. Non. Ma question, j'ai une question en réalité. Parce que la partie physique, ok, elle a son fonctionnement. Mais normalement, le fonctionnement physique et éthérique sont pas forcément obligés d'aller dans la même direction. On peut très bien avoir une partie éthérique qui est parfaitement saine, parfaitement propre, et une partie physique qui reste dans ses peurs. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi éthériquement, également, ce que la partie physique ressent a été accepté par la partie éthérique. Alors, L'éthérique peut très bien être dans la joie, peut très bien être dans toute son énergie, et la partie physique, non. Alors Fred, je vais être obligée de te dire un truc, mais tu vas être obligé de me remettre 2 secondes en hypnose parce que Oui. comme je me connecte à elle et que pour pouvoir te donner des infos, j'ai des sensations qui arrivent, j'ai cette peur qui commençait à monter et ça m'a fait décrocher, je vais être sincère. Ok. Je suis désolée, je me suis laissée polluer Non. malgré moi, tu vois, comme quoi Ah on oui, n'est oui, pas oui, infaillible. Hein. c'est Ouais. c'est Et clair, si on je est veux te donner humain. des informations propres, il faut que je retourne sur moi en fait. Donc j'ai Ok, pas le choix. Désolée parfait, Fred. parfait. Non, ça me dérange pas du tout, hein. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Ouais. C'est juste un Bien. petit décompte. Alors, de 3 à 1. Mais avant, tu vas effacer toutes les données que tu as enregistrées. Blanc, un écran blanc. Tu te reconnectes à ta propre énergie, à tes propres ressentis, à ce que tu es. 3. Tu retournes dans le présent en 2020 avec toi. 2. Tu mets en place tous les filtres nécessaires afin que tu puisses percevoir les informations, les Je voir. sais. Je sais. Il y a eu une chose que j'avais pas perçue parce que du coup j'étais au niveau de Blandine en fait pour pouvoir donner un max d'infos et il fallait que je prenne vraiment beaucoup de hauteur. Merci Fred. Et en prenant de la hauteur, c'est comme si c'était une énorme pieuvre qui était au-dessus de tout ça en fait, mais qui n'est pas que sur Blandine. C'est-à-dire que tu vois, on parlait du Covid, etc., enfin du coronavirus. C'est comme une pieuvre. Ok. Et chaque tentacule relié à chaque personne qui va être en contact avec cette peur. C'est énorme. Je ne l'avais pas vu comme ça, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que je me suis laissée tout à l'heure presque embarquée dans la peur. Et je l'ai senti, je me suis dit, non, là, je vais donner des choses qui ne vont pas être justes. Ok. Donc voilà. Et en fait, en prenant de la hauteur, j'ai vu cette énorme pieuvre. Et du coup, c'est vrai que je ne vais pas te mentir, c'est pas la partie subliminale, c'est la partie physique qui est prise. Alors, tu sais, c'est comme si tu avais une énorme pieuvre avec des grands tentacules. Ce qui est rigolo, c'est que pour moi, chaque tentacule, avec chaque micro-ventouse dessus, tu sais, chaque ventouse, Oui. il y a comme des micro-ventouses dessus. Alors, à vérifier, Ok. hein, je suis pas experte des pieuvres. Hein. Et chaque micro-ventouse est comme reliée à un corps physique. Ok. Agit par le biais du corps physique pour polluer ensuite. Tu sais, comme si tu vidais, comme une jauge d'énergie, tu sais, où tu as 2 capacités. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Corps physique, corps éthérique. Corps éthérique, là, il est super. Honnêtement, je maintiens. Il est très, très propre, il est brillant, il est extraordinaire. J'adore. Ça me plaît. Par contre,
c'est comme si la partie physique perdait de sa jauge d'énergie et du coup, Mhm. on a le corps éthérique bientôt qui va être atteint et qui va venir recharger pour aller dans le truc. Donc, quelque part, elle a bien fait. Je pense qu'elle a senti le coup venir. Elle doit avoir des intuitions de fou ces temps-ci, des intuitions de fou. Mais il fallait que je prenne vraiment de la hauteur, tu Oh, vois. oui, tout à Ouais, fait. ouais. Je suis désolée, je ne l'avais pas perçu comme ça. Voilà, j'ai compris. Bien. Et en fait, on est d'accord, c'est bien la peur. Le corps éthérique, il est dans ses expériences, il est dans ses ressentis, il est dans cette propreté, dans cette joie, dans ce truc qui a envie de faire plein de choses. Donc lui, il envoie des informations au corps physique et Mhm. n'a pas capté que le corps physique était en souffrance, commençait à être en souffrance, si tu veux. Ok. Ok. Bien. 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 C'est comme si cette pieuvre empêchait un feedback Oui. du corps physique vers le corps subtil. Par Ok. contre, il y a le corps subtil qui envoie vers le corps Tout à physique. fait. Mais il n'y a pas le retour. C'est ça. Voilà, exactement. C'est pour ça que la phase intégrative est mal vécue quelque part aussi, puisque normalement, pour que quelque chose soit juste, il y a un Tout à feedback. fait. Tout Et là, à il n'y a fait. pas. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit maintenant à la partie subliminale de Blandine avec le fait d'avoir vu cette pieuvre qui, en réalité, est une interférence? Oui, c'est vrai. En fait, elle regarde, elle fait, mais c'est vrai, j'ai pas de feedback. Elle s'était pas rendue. En fait, elle voulait tellement donner à la partie physique, c'est pour ça que j'ai souri. Il y a tellement d'informations qu'elle souhaite transmettre que Bien. elle n'a pas percuté, enfin, il y a eu une forme de non-percutance. Alors, est-ce que c'est le fait du poison qui endort quelque part une certaine chose aussi, tu vois? Mhm. Je pense que ça fait partie du jeu, ouais. Bien, 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 bien. Ok. Alors, on va faire quelque chose. J'aimerais que la partie subliminale de Blandine, eh bien, commence à jouer son rôle. C'est-à-dire, elle est là pour soutenir la partie physique. Elle est là pour l'aider, pour lui passer des informations, etc. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec cette pieuvre, elle? Tu parles de la partie subliminale? Oui, Elle est déjà en train de travailler à se libérer. Alors bien. en fait, je t'explique ce qui se passe parce que pendant que tu me parlais, j'ai Mhm. entendu ce que tu me disais, mais en même temps, je regardais ce qu'elle faisait. Et la partie subliminale faisait, tu sais, comme il y a, quand tu fais du sport à un moment, tu peux aussi avoir deux grosses cordes que tu fais aller Oui, tout comme à ça, là, fait. tu sais. Mhm. Et ben c'est comme si elle agitait les deux liens pour redonner une forme, tu sais, d'énergie des deux côtés, enfin quelque chose qui soit Mhm. cohérent des deux côtés. Ok, En faisant ça, il y a des scènes qui remontent, euh, des images que reçoit maintenant la partie subliminale. C'est violent. Et, et en fait, là, elle a juste envie d'une chose, c'est plus de transmettre d'informations, mais juste de prendre dans ses bras la partie physique et lui faire un gros câlin. Mais j'entends encore l'heure des révélations. bien, bien, bien. Comme il y a encore l'heure des révélations qui revient comme un leitmotiv, hein, Ouais. eh bien, on va aller prendre les points de référence de Blandine. Écoute, Fred, je suis Dis-moi. désolée, j'ai des choses de l'enfance. Toi et moi, on sait ce qui peut se passer sur des enfants Mhm. des fois, mais là, c'est... Dis-moi ce que tu vois. Non, mais en plus, j'ai des vies en simultané en lien avec ça. Enfin, il y a des choses qui font écho directement et j'ai des... C'est presque de la torture sur enfant, quoi. Alors après, il y a des vies simultanées. En fait, il y a tout un amas de... Comment dire? C'est comme si tu prenais de la pâte à cookies et que tu te disais, je veux séparer chaque ingrédient. C'est presque impossible, tu vois. Mhm. Tu peux retirer les pépites de chocolat, ok, mais tu peux pas séparer la farine du beurre et Mm. du lait et des œufs de ce que tu vas mettre dedans. Et en fait, on a un amas, et du coup, je ne sais pas ce qui est sur cette vie-là ou sur les vies simultanées, mais je sens qu'il y a quelque chose de très lourd lié à ça, et ça va loin, très loin. Et ça fait partie de ce qu'elle a besoin d'entendre et besoin d'exprimer. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'enfance, mais tu me dirais qu'il y aurait eu des abus ou des choses difficiles que je te croirais volontiers. C'est compliqué. Bien, on va aller voir tout ça. Peut-être que tu es sur la bonne voie. J'entends ta voix, Peut-être que tu j'entends es ta sur petite la voix bonne coquine. voie. Tu entends ta voix coquine là avec le peut-être. Tu m'amuses. Bien. Alors, on va commencer par
le physique. Et après, on ira avec la famille. Physique, la tête, elle est confuse, distraite, irritable, vue un peu floue, gêne dans les yeux. Tu vois ce que tu viens de dire tout à l'heure par rapport aux C'est yeux. lié au tissu conjonctif. Je maintiens. Je ne sais pas Ok. ce que c'est, mais on regardera après. Ouais, manque de concentration, petite décharge électrique dans la tête, surtout en soirée. Alors, deux choses. La première, c'est qu'elle est... Bon, déjà, il y a la partie subliminale qui était à fond, donc elle envoyait du lourd, comme on dit. Mhm. Et de l'autre côté, effectivement, comme je te disais, au niveau de la tête, on avait vraiment cette ventouse qui arrivait, quoi. Ok, On avait ça, mais c'était que sur la partie physique, ça n'est pas sur la partie éthérique. Je maintiens. ok. Voilà. Par contre, il y a des choses. euh, Comment on peut exprimer mieux la chose? Non, bah non, je saurais pas mieux exprimer que ça, Fred. Je suis désolée. Ok, ok. Après, elle nous dit le cœur, accélération du rythme cardiaque pouvant durer plusieurs jours. Alors, c'est lié à deux choses encore une fois. C'est lié à cette peur. Tu sais que quand on a peur, là, on a des décharges d'adrénaline qui arrivent pour. Alors, il y a deux manières de réagir à la peur, hein. Ou on est bloqué et on bouge plus et on est sur place, stupéfait. Et Ok. en fait, ça me fait écho au hall de gare où elle était au milieu de ces personnes qui passaient, où elle n'arrivait pas à bouger. Mhm. Et en même temps, tu as une deuxième manière de réagir, c'est des décharges d'adrénaline, c'est-à-dire que ton corps réagit en envoyant de l'adrénaline. Ok, Et l'adrénaline, elle va faire accélérer le cœur. ok. Et en fait, c'est une manière de. En fait, son corps physique, sentant que c'est qu'une attaque physique pour l'instant, Mhm. envoie des décharges d'adrénaline pour réagir face à cette peur. Ok. Bon, hein. Après, on parle des intestins, nausées, sensation continue d'avoir envie d'aller à la selle. Alors écoute, c'est énorme, ça me fait exactement penser à ce que je te disais tout à l'heure. Quand je la voyais assise par terre, je ne sais pas si elle a fait de la méditation ou si elle a fait un truc en lien avec ça ou en lien avec le Covid. Tu vois, c'est comme si elle avait fait une méditation sur le Covid, assise par terre, tranquille, style je vais me connecter pour évacuer la peur liée à ce truc-là. Ça lui parle ou pas? Non. Tant mieux. Parce que là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que la manière qu'elle a de me présenter la chose, c'était vraiment comme si à un moment, elle s'était mise en méditation pour ça, pour retirer ça. Et en fait, ça a Mhm. attiré la peur au contraire. Tu vois, c'est monté par le bas. Et comme je te disais, nous, on a un système d'évacuation qui est du haut vers le bas Tout normalement, à fait. quand on est en bonne santé après. Et là, c'est comme si ça rentrait malgré elle par le bas. Et notre système d'évacuation, il est par le bas, hein. Donc, coûte que coûte et vaille que vaille, on est Tout à là-dessus, fait. quoi. Épaules et cou côté droit. Douleur, blocage et crispation musculaire. Est-ce que tout cela fait partie de la métabolisation suite à la dernière session? En tout cas, j'ai eu un moment de répit pour le moins savoureux avant que ces symptômes ne se représentent. Comme si, comme tu dis si bien, ce sont des vies à nettoyer. Alors, moi, j'ai juste une réactivation d'empreinte. C'est comme s'il n'y avait rien à cet endroit-là. Je ne vais pas lui Mhm. faire plaisir, mais je peux pas dire ce que je vois pas. Je suis Tout à désolée, fait. hein, voilà. Par contre, c'est comme s'il y avait rien. Quand je regarde, il y a comme une empreinte, mais c'est pas factuel, c'est pas inscrit si tu veux. Mhm. C'est comme si tu vas laisser une empreinte dans la neige, mais il n'y a plus la chaussure. Ok. Voilà. Et ben c'est ça en fait. On a une empreinte dans le corps physique, mais on n'a plus rien en lien avec ça direct, pour moi. Ok. C'est-à-dire, elle pourrait faire des examens, elle verrait rien. Il y aurait rien. Ok. Donc on va aller travailler après sur cette empreinte. Ouais. J'étais en train de regarder sur les charges cognitives. Il nous dit qu'il y a des trois types de charges cognitives. Charge intrinsèque. Premièrement, la charge intrinsèque est la charge inhérente à tout sujet d'étude, ou d'autres mots. Elle renvoie à la complexité inhérente du contenu d'apprentissage. Alors, je regardais également tout à l'heure les décharges cognitives. Le problème cognitif, c'est quand tu es confronté à une situation qui demande énormément
d'efforts, énormément de concentration, énormément, et que tu n'as pas la capacité pour le faire à l'instant T. Donc tu vas aller exacerber ce côté-là, on va dire, D'accord. physiquement maintenant. Non, pardon, famille. Famille. Comme je crois être une survivante, j'aimerais mettre en lumière certains éléments. Alors attends, il faut juste que je te précise une Dis-moi. chose, pardon, hein, Non, non, vas-y, t'as raison. quand tu vas sur le mot famille, c'est comme si à un moment, la pâte à cookies, on voulait pas la faire cuire. Ok. On ne veut pas mélanger. Il y a quelque chose qui doit pas ou pas être révélé, ou qu'on n'a pas envie de voir, ou qu'on n'a pas envie d'entendre, ou qu'on a. C'est comme si avec quelque chose, il y a des choses dont on est conscient. On voit les pépites de chocolat, tu vois, mais on voit pas à l'intérieur du cookie le beurre, la farine, tout est mélangé. C'est pareil. Ok. Il y a des choses, il y a des ingrédients qu'on ne veut pas connaître au niveau de cette. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça Ok. fait écho. Bah, tu vas comprendre pourquoi. J'ai compris au fil de mon chemin que je n'étais pas la fille du même père que mes sœurs. Sans preuve concrète, peut-on le confirmer? Peut-on me le confirmer? Alors là, quand je projette, j'ai aucune information. C'est blackout total. C'est-à-dire que j'ai pas d'infos. Alors, si je vais sur la famille, c'est comme si on se sentait un peu le petit canard noir de la famille, tu vois. Mais en même temps, on fait partie de cette famille. C'est-à-dire qu'on ne renie pas. C'est très ambigu. On fait partie de la pâte à cookies, mais en même temps, on n'est pas la pâte à cookies. Elle, c'est les pépites de chocolat et les autres, c'est la pâte à cookies, tu vois. Ok. Tu comprends ce que je veux Oui, dire? C'est oui. vraiment la chose amalgamée et elle est les petites pépites de chocolat. Mais Ok. par contre, je ne vois pas mieux comment expliquer la chose, hein, c'est désolé. Et, mais par contre, on n'a pas envie de quitter ça, en fait. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a un besoin d'exprimer certaines choses, peut-être d'une manière très douce, hein, peut-être juste le temps de prendre le temps des mots, mais il y a des besoins au moins d'avoir des choses, mais réellement. C'est pour ça que j'ai pas l'info là. Ok. Elle nous dit, ai-je choisi de naître dans cette famille? Si oui, pour quelle raison? Si elle y est, c'est qu'il y a des choix qui ont été établis au départ pour moi. Ça fait écho à des vibrations qu'elle connaît dans des vies, pour moi, comme je t'ai dit, simultanées, où j'ai des enfants, effectivement, qui sont en souffrance. Enfin, il y a des choses difficiles, quoi. Pour moi, on est sur des choses difficiles. Et je sais pas pourquoi j'ai cette image de cookie, je suis désolée depuis tout à l'heure. Pourtant, c'est pas... Voilà, mais c'est comme si, effectivement, chaque enfant était une pépite de chocolat au sein de tout son amas de vie, en fait. Et quand je regarde dire qu'elle a fait un choix, oui, c'était vibrationnel, c'était en lien direct avec ce qu'elle connaît, de la manière de l'empreinte. Enfin, elle m'a dit côté droit, hein, c'est ça. Hein. C'est parce que là, j'étais en miroir par rapport à elle. Le côté droit, en fait, c'est une empreinte. Bah, là, cette vie-là, elle l'a vécue parce qu'elle est habituée à ce genre de vibration-là. Ok. J'ai coupé les liens avec ma mère et 2 de mes sœurs. Ai-je bien fait? Alors, oui et non. Alors, je sais pourquoi hein, j'ai cette image de truc depuis tout à l'heure, parce que quand tu retires les pépites de chocolat, malgré tout, tu as de la pâte à cookies qui a aggloméré, que tu le veuilles ou pas. Tu peux récupérer tes pépites de chocolat, mais tu es obligé de les nettoyer pour qu'elles soient encore que du chocolat. Sinon, tu as toujours un petit peu de beurre, un petit peu de truc qui va rester accroché. Et le fait d'avoir coupé les ponts, ça ne lui permet pas d'avoir toutes les réponses qu'elle aurait voulu avoir. Ok. J'ai la sensation qu'ils ont essayé de me tuer quand je suis né. Est-ce exact? Est-ce qu'elle est prête à entendre? Oui. C'est ma question.
La tuer, non, mais pas s'en occuper, oui. C'est pire pour un bébé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, un bébé peut recevoir comme quand on ne reçoit pas d'amour, quand on ne reçoit pas d'attention, quand on n'a pas le biberon à l'heure qu'il faut, quand on sent que ça va pas, c'est pire, c'est de l'autodestruction. C'est-à-dire que le bébé va s'autodétruire. C'est un peu ce qu'on attendait en fait de la chose. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas passer pour de mauvais parents. Donc c'est vicieux, hein. Ouais. On passe pas pour de mauvais parents, mais par contre, on s'en occupe pas comme il faut. C'est-à-dire qu'à un moment, le bébé va grandir avec un besoin de reconnaissance toujours plus important pour pouvoir se remplir de l'intérieur parce qu'il s'est autodétruit de l'intérieur, en fait. C'est de l'autodestruction. Alors, il me semble avoir lu dans un livre que j'avais acheté une fois il y a longtemps, je crois que ça s'appelle Les Stroke. En fait, c'est les besoins d'attention qu'on développe. Et en fait, il me semble que c'est ça. Et en fait, on a besoin de feedback de la part des personnes autour, de tout ça. Tout à fait. Okay. Et là, voilà. Et s'il avait pu mourir de lui-même, ça arrangeait tout le monde, en fait. Ai-je d'autres frères et sœurs qui auraient été cachés? Alors, quand je regarde, j'ai un total de 5. Je ne sais pas pourquoi. J'ai 3 d'un côté, elle, et 2 de l'autre. J'ai les 2, ils sont comme cachés, comme dans l'ombre. Est-ce que ce sont des enfants qui ne sont pas nés à terme? Je ne sais pas. J'ai pas accès à cette information-là parce que c'est comme parce que ça, en fait, ça ne la compose pas elle, si tu veux. Okay. Ça vient des parents, donc ça c'est sûr. Donc, est-ce que ce sont 2 enfants nés légalement, mais qui sont malheureusement décédés? Est-ce que ce sont des enfants qui n'ont pas réussi à être menés à terme, ou est-ce que ce sont 2 enfants cachés? Je sais pas. Ok. Dans la lignée maternelle, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des incestes et des abus sexuels. Oui, Peut-on y jeter un coup d'œil et couper les liens? Alors oui, et je vais même aller plus loin, puisque visiblement elle est prête à tout entendre. Il y a eu des choses qui sont passées sur elle, petite. Je vois à partir de l'âge de 3 mois, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je te disais, il y a des choses... Là, elle a du mal, par contre. La partie physique, elle a du mal à tilter, et c'est compliqué. Respire, ma belle. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, Fred, c'est-à-dire que c'est dans des choses très lourdes, très difficiles. Très difficiles. Est-ce que abus, d'accord, est-ce qu'on a été au-delà des abus? Comme des sacrifices, des messes, des choses comme ça? Alors, si on remonte, là, tu me demandes d'aller sur la généalogie, on est d'accord, hein? Oui, également. En parallèle, Alors, toujours en regardant frise également et Blandine, généalogie, c'est ce que tu veux, hein? Oui, Ok. oui, c'est important. Je sais qu'elle a besoin d'avoir des réponses, ça lui fait peut-être du mal, mais tout à l'heure, tu as dit le temps de la mise au point, je ne sais plus quel terme tu as utilisé exactement, est L'heure des arrivé. révélations, ouais, Exact, ça revient l'heure à des nouveau. révélations. Je pense qu'il est temps. Maintenant, ça suffit. À un moment donné, je pense que Blandine est suffisamment grande et forte pour entendre ce qu'elle doit entendre, pour tourner la page. De toute façon, si elle a demandé, c'est qu'elle en a marre. Elle veut passer à autre chose. En fait, il y a tellement de souffrance. Ouais, il y a tellement de souffrance que c'est compliqué. C'est compliqué. Si on va sur la frise des vies, comme je te disais tout à l'heure, effectivement, on a un amalgame essentiellement physique sur ces enfants. Bien sûr, ça va au-delà des abus. On a des tortures. On a sur des bébés. Il y a des choses monstrueuses. Ça va au-delà des films d'horreur qu'on peut voir. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux ce que je vois. Monstrueux. Et en fait, c'est toutes ces souffrances qui ne sont pas entendues, qui se réveillent au sein de sa partie physique, si tu veux aussi. Parce que comme je te l'ai dit, la partie physique est en train de réintégrer par le biais de la partie éthérique plein d'informations
qui sont ça, en fait. Et là, je sens que la partie physique, elle vibre. Je sens que ça monte, en fait. C'est comme si elle avait plein de petits frissons, plein de petites décharges électriques dans le corps. Je pense qu'elle te confirmera la chose. Parce que c'est en train de s'intégrer, c'est en train de Ton cœur partir, ça qui bat, monte. qui bat, qui bat, qui bat. Mais c'est bon signe qu'ils battent. Et, et en Pour mettre un fait, petit ça peu de monte. légèreté dans ce que l'on voit en ce moment. Je suis désolée, hein. Non, non, je vais d'ailleurs te poser une question, Anne-Charlotte. Ça, c'est pas en relation avec Blandine, mais c'est une curiosité. Est-ce que ce que tu vois, ça se fait encore aujourd'hui? Si tu savais, Fred. C'est pas prêt de s'arrêter, hein. Ok. Il y en a qui sont encore sur les vieilles croyances que, en fait, les personnes qui font ce genre de choses sont sur des... Alors, que ce soit des personnes éclairées ou non éclairées, ça fait partie de tout un système de croyances qu'on a voulu nous imposer, nous inculquer. Pour celles qui se croient éclairées, à boire du sang de bébé, à déchirer ces bébés, parce que je les vois, c'est... Bref, on va pas... C'est monstrueux. Mhm. Ce sont des personnes qui sont sous emprise de toute manière. Les personnes éclairées le font en leur âme et conscience, c'est-à-dire que volontairement créent des pactes pour obtenir argent, pouvoir, sexe, peu importe. C'est tout ce genre-là en fait. Non pas que l'argent soit sale. Non, non. C'est juste que pour ces personnes-là, c'est une manière d'arriver à leur fin en fait. Jamais assouvir leur soif de pouvoir. C'est énorme. Juste une dernière. Vas-y. Et quoi de plus jouissif et de plus de pouvoir que d'avoir un bébé entre les mains à qui tu ôtes la vie. Tu prends la vie de quelqu'un. C'est quoi ce pouvoir? C'est le pouvoir ultime, c'est presque Dieu en fait. Okay. C'est comme ça qu'ils le vivent en fait. Juste une dernière question et on repart avec Blandine. C'est important tout ça aussi. Hein, de toute façon, si on est là le jour de la révélation, eh bien, il y a plein de choses, c'est important. On dit, dernièrement, il y a même eu des images de certains artistes, chanteuses, très connues. Ah, je sais de qui tu parles, je crois que j'ai vu la même chose. Avec 2 enfants, 3 enfants à côté d'elle qui boivent des biberons de sang. Alors ça, je ne l'ai pas vu et non, je n'ai pas l'info. Alors, je ne parle pas de la même chose. C'est tout simplement, on peut le dire, hein, c'est Lady Gaga. Ah, bah, c'est pas elle que je pensais. Je pensais encore à une autre artiste très, très, très connue. Je regarderai, tiens, Lady Gaga, ça, voilà. Et au-delà d'elle, j'aimerais savoir si, là c'est une curiosité, puis on repart sur, si des gens comme ça, en effet, font appel à ce que tu viens de voir. Alors, on va être clair, pour moi, là, telle que je perçois Lady Gaga, je ne l'ai pas aussi... C'est comme si c'était un leurre, comme si on l'a diabolisé à son encontre. Ok. Par contre, j'ai une autre artiste dont je ne citerai pas le nom, qui est internationalement connue, qui n'est plus toute jeune, mais qui est extraordinaire. Enfin, c'est une femme qui est vraiment... voilà, hein, je ne donne pas de nom. Qui chante bien en français et bien en anglais. Alors non, qui chante essentiellement en anglais. Ouais, oui. Qui, elle, par contre, a complètement switché. Elle est plus du tout... Enfin, elle n'a d'humaine que l'apparence. Mais c'est pas une humaine qui est à l'intérieur. Réellement. Je te dirai l'info après en post. Mais tu vois, je la percevais pas comme ça. Alors que Lady Gaga, elle a encore un côté humain. Tu vois, quand je regarde, elle est humaine, Lady Gaga. Qu'on le veuille ou pas, même elle peut être, ça peut être un mind control, ça peut être on peut faire croire d'être dans l'exagération et ne pas l'être. C'est ça, exactement. Mais en fait, elle a quand même un côté encore humain. Et à l'intérieur, ce côté humain est très, très vivant chez elle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui l'anime réellement. Pourtant, tu vois, j'aime pas forcément Lady Gaga, mais c'est pas forcément une personne. C'est pas ma tasse de thé, et puis je m'en fous en fait de ce qu'elle fait, mais là, quand je regarde, moi aussi, sincèrement, j'étais tombée par hasard sur cette photo et c'était une curiosité. Eh ben, alors pour moi, ou c'est un fake, ou il y a quelque chose il y a quelque chose qu'on veut détruire de ce côté-là, par rapport à son image et par rapport à la personne, à vérifier par la suite. Hein, je veux dire, voilà. Mais l'autre personne, telle que je la vois, elle fait partie des personnes qui martyrisent des bébés, réellement. Vraiment. On retourne maintenant avec Blandine.
Dans toutes les violences que j'ai subies dans l'enfance, reste-t-il des traumatismes, pardon. Si oui, je souhaiterais tout effacer, m'en débarrasser. Alors ma beauté, j'aurais voulu te dire que c'était possible. Là, il faut travailler sur du transgénérationnel et c'est au-delà de mes compétences en tout cas à moi. Je vais être sincère. On peut lancer une information de se scinder de toute cette partie-là. Mhm. Malheureusement, c'est ancré au sein de ta chair. C'est comme un code ADN qu'on avait ancré à l'intérieur. On va faire avec Fred une désinformation, mais je pense qu'il faudra travailler en présentiel. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, nous, on travaille essentiellement sur les corps subtils. Mhm. Et on va le libérer. Et là, le corps subtil en est la preuve. C'est-à-dire que tel que je le perçois, il est impeccable, mais vraiment magnifique. Ouais. Tout le transgénérationnel a besoin d'être exprimé. Il a besoin de s'exprimer pour être nettoyé. En fait, il faut vraiment retirer cette crasse quoi, qui sort, qui sort, qui sort, qui sort, et qui a besoin de s'exprimer. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Autre chose, elle nous dit aussi, y a-t-il d'autres étapes dans ma vie, d'autres éléments importants que j'aurais besoin de connaître? Alors, quand je regarde... Elle nous dit, et oui, je me retrouve à présent avec le constat d'une vie de mensonges, de cachotterie et d'abus en tout genre dont je ne sais que faire. Je crois qu'il est temps de tout comprendre pour tout libérer. J'aime mieux comme héritage pour mes enfants. C'est une très belle démarche qu'elle entame. Une très belle démarche. Elle a bien fait de passer par ce genre de nettoyage avant d'entamer un transgé ou quelque chose parce que je pense que réellement, voilà, là, la partie subtile a déjà lancé. Tu sais, quand je te disais qu'il y avait le double lien, le feedback, là, Tout à fait. la partie éthérique est en train de tresser. Parce que tu sais, nous, notre représentation ADN, c'est une double. Tout à fait, une double hélice. C'est notre représentation à Mm. nous. Hein. C'est comme ça qu'on veut nous le vendre. Et en fait, c'est comme si la partie éthérique envoyait une information de désinformation au niveau des deux seins, des Mhm. Les deux hélices. des deux hélices, ouais, c'est ça, pour vraiment que ça puisse, au sein du truc, pour que ça puisse... Et on voit Ok. effectivement que ça envoie plein de petits courants électriques, plein d'informations différentes pour libérer des choses. Donc il y a des choses qui, à la suite de cette session, vont être définitivement libérées. Mais c'est comme si il y avait quand même un besoin présentiel il va y avoir besoin d'explications. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas accepter l'inacceptable et on a besoin d'avoir de réelles réponses à nos questions. Là, on est sur de l'éthérique et je ne pense pas que ça soit suffisant pour elle. Parce qu'elle est en demande. Okay. Voilà, elle est vraiment en demande. Elle me disait tout à l'heure que elle a coupé les liens, mais bon, elle fait un petit peu semblant que Oui. de pas trop savoir de choses, T'as compris. Ah, c'est on ça. garde un Ouais. petit peu les liens sans trop les couper. Ce qu'elle me dit, c'est si je donne un coup de pied dans la fourmilière, ça va éclabousser tout le monde. Mais qu'est-ce que ça lui coûte de donner un coup de pied dans la fourmilière à part du bien-être? Rien. Rien. C'est comme un bouton plein de pus, tu as besoin à un moment que ça sorte, quoi. Tout à fait. Tu peux pas mettre un pansement sur un bouton plein de pus, il va rester là combien d'années ce bouton? Ça va devenir un abcès après. Tout à fait. Ça va gangréner tout le corps. Ah non. On prend une petite épine, on perce, terminé, on n'en parle plus. Voilà. On désinfecte bien, on retire ce qu'il y a besoin de retirer. Alors c'est pas rigolo hein, ce qui sort, hein. C'est vraiment pas drôle. Hein. Mais c'est sorti et c'est sorti. Et après on est comme libéré, on est toute propre. C'est comme ça qu'elle me montre vraiment la chose. Et pour moi, elle va le faire. Alors, je n'ai pas la science infuse, hein, mais c'est comme si elle allait prendre, elle allait avoir un regain d'énergie, un regain de machin, et qu'elle allait y aller. Elle va y aller, elle va le faire. Elle va aller voir sa mère, pas forcément ses sœurs, mais pour s'expliquer avec sa mère, parce qu'elle a besoin d'une explication de mère-fille, mais d'égal à égal, pas l'un au-dessus de l'autre, parce Oui. que ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à présent, ses parents, que ce soit sa mère ou son père, c'est comme s'ils avaient droit de vie ou de mort sur elle. Ils l'ont mise au monde, ils peuvent lui retirer sa vie. C'est comme ça qu'ils me présentent les trucs. Nous, Okay. on est tout puissant vis-à-vis d'elle. Ben non, vous n'êtes pas tout puissant, non. Une vie, c'est la personne qui a la vie, qui décide de ce qu'elle fait de sa vie et comment elle va l'employer, en fait. Et là, c'est comme si elle allait reprendre les rênes en main, qu'elle va se présenter d'égal à égal à sa mère, parce que pour l'instant, elle se trouve inférieure à sa mère. Okay. Alors que non. Et cette discussion va déboucher sur de belles choses. Hein.
Elle nous dit à propos d'héritage. Cela fait environ 20 ans qu'on se prend la tête pour une histoire d'héritage sans trouver la solution. Alors on a décidé d'en faire don à une association. Je suis un peu sceptique quant au bien fondé de cette décision. N'y a-t-il pas une manipulation derrière tout cela? Est-ce la meilleure solution? Mais la réponse, elle l'a. Elle le sait à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce que c'est que cette association? Qui est à l'origine de l'association? Qui connaît le président ou le directeur de cette association? Enfin, voilà. Ça lui a fait tilt, là. Merci. Ah, enfin. Mais bien sûr que c'est une manipulation. Ok, Voilà. donc il est peut-être temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Moi, je pense que, et là, il y a des regains d'énergie qui sont en train d'arriver. La partie physique est en train de se recharger. Tu sais, je te disais tout à l'heure, la vie, Oui, comme tout à ça, fait. la jauge est en train de remonter là. Hein. J'aimerais pas être en face. J'ai des difficultés à m'exprimer. J'ai la sensation que des tas d'informations entrent dans mon cerveau à vitesse grand V et au moment où je veux les traduire oralement, c'est le cafouillage. Personne ne me comprend. Quelle est la raison de ce méli-mélo? Parce qu'elle donne pas les informations au fur et à mesure. C'est comme si tu essayais de sortir un nœud. Bah, écoute, ça me fait penser au cookie de tout à l'heure. Tu vas lui Amalgame ta donner pâte à envie d'en cookies. faire. Écoute, je sais pas pourquoi. Mais si tu amalgames tous les ingrédients, bah, tu vas pas pouvoir ressortir la farine ou ton sucre. C'est pas Tout à fait. possible. Si elle donne au fur et à mesure, bah oui, elle va pouvoir. Si elle met dans un bocal, avant d'emmagasiner, de tout malaxer, par exemple, elle va mettre la farine, le sucre, le machin. Elle va pouvoir retirer les informations les unes après les autres. Mais une fois que c'est mélangé. Donc, il faut y aller au fur et à mesure. Ok, trop d'attente dans exprimer ce qu'elle a exprimé. Ah bah oui, bien sûr. Et là, elle est encore dans l'attente de dire, bah, est-ce que je mets ou pas un coup de pied dans la fourmilière? Mais vas-y, mais vas-y. C'est même pas, oh, bah, peut-être tu devrais le faire. Non, non, c'est maintenant on y va, quoi. Bien. Elle nous dit également, y a-t-il une méthode pour ne pas attirer les âmes errantes? Pareil, petit exemple de ce qui peut m'arriver. Récemment, j'ai récupéré une petite valise sur le trottoir de mon voisin pour la relooker. Aussitôt rentré chez moi, j'ai été prise de vertige et de tremblement. Qu'ai-je pris avec cette valise? Si elle a pris quelque chose, hein. Alors pour moi, c'est pas une amérante. Pour moi, c'est cette pieuvre-là, tu vois que, Ok, en fait, voilà, c'est comme si l'air ambiant était comme saturé tu sais, les personnes qu'on croise, en fait, il y a quelque chose qui est très simple, c'est, je sais plus comment ça s'appelle ces termes-là. Bref, quand tu es très triste et que tu prends un livre et que tu lis ce livre et que tu es triste, cette émotion va se transmettre malgré elle à ce livre. Si tu lis ce livre mhm, que dans tes périodes tristes, par exemple, ce mhm, livre va se charger de tristesse. Et pour peu que tu le transmettes à quelqu'un, d'accord, cette personne va sentir cette tristesse à travers ce livre. ok, Cette valise, elle était vide, neutre, quand il l'a mise sur le pas de sa porte. L'air ambiant est chargé d'électricité, une électricité presque violette, presque liée vraiment au Covid pour moi. Enfin, liée à mhm, cette peur, liée à plein de choses. Récupérant ça, qui a eu le temps de se charger de tout ce qui s'est passé à l'extérieur, quand elle le ramène chez elle, elle ramène une partie de l'extérieur. C'est ça qu'elle a fait. ok. Voilà. Elle nous dit aussi, ok, vas-y, c'est fait. J'ai constamment besoin d'avoir quelque chose dans la bouche. Chewing-gum, bonbons, cigarettes. Quelle en est l'origine? J'ai envie de lui dire, qu'est-ce qui se passe au moment où elle l'a dans la bouche? Elle est où l'émotion dans son corps? Quelle est l'émotion qu'elle ressent à ce moment-là? Elle pourrait même mettre le micro et qu'on regarde ensemble, hein, Ouais, si elle veut. Enfin, si tu es d'accord, Fred. c'est-à-dire.
C'est-à-dire qu'en fait, elle pourrait mettre le micro 2 secondes D'accord, ok. pour qu'on fasse un travail à 3. Tu vois ce que je veux dire? Tu me disais de mettre dans sa gorge, puis après tu me dis elle peut mettre le micro. Je dis mais non mais Si qu'est-ce tu es que d'accord, ah, t'as peut-être mal entendu. Si tu es d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je mette dans sa gorge? Enfin, mais qu'est-ce que c'est? Je vais pas lui mettre une balle là quand même. tu peux remettre ton micro, Blandine. Elle m'entend, Ok. Blandine, Oui, c'est bon? oui, Ouais, vous m'entendez aussi? oui. Ouais. Euh, Blandine, oui. juste une petite question, c'est au moment où tu vas le mettre dans ta bouche. Imagine là, tu as quelque chose dans la bouche ou pas? À part une chic, non? Tu as une d'accord, oui, non, j'ai compris. Ok, Là-dedans. d'accord. Quand tu as ce besoin de mettre quelque chose dans la bouche, ma belle, Oui. juste si tu réfléchis, si tu fermes les yeux 2 secondes, que tu t'imagines au moment où tu vas mettre quelque chose à la bouche, que ce soit une cigarette, un bonbon, un chewing-gum, C'est un besoin de réconfort, de douceur, de quiétude. C'est une petite recherche de bien-être. on est d'accord. Où est-ce que tu la sens dans ton corps, ma chérie? Euh, Comme ça, de but en blanc, je sais pas, c'est peut-être au niveau du cœur. Ouais. Ok. Oui, certainement pour mettre comme un petit baume qu'on mettrait sur quelque chose qu'on sent, une petite plaie qu'on sent en permanence, quoi. Comme un petit doudou, quoi. Oui, oui, ça colle bien, ça. Ouais, il Oui, me semblait oui, bien. J'avais le mot ouais, doudou ouais, qui arrivait, ouais, le tu vois. doudou, oui, oui, quelque Peut-être chose. même dormir avec un doudou, ça va sembler. Ouais, c'est vrai, je prends un coussin quand mes nuits sont un peu tourmentées et que je mets contre moi parce que Ouais, je l'ai. le Ça mari rassure. ronfle donc il vient pas. C'est pas le bon doudou, celui-là. Je l'ai déjà usé. Va falloir penser à en trouver un plus jeune, en pleine forme. Ça. Voilà, mais effectivement, voilà, en fait, ça te sert de doudou. Le doudou que tu as trouvé la nuit par rapport à l'oreiller, bah, tu te le mets la journée, en fait. C'est juste ça, c'est un besoin de, voilà, un petit baume. Oui, c'est Ok. ça. Ouais. Ah, il y a peut-être un travail à faire en hypnose sagesse avec Fred Mhm. là-dessus aussi, je pense. Je pense que ça peut être intéressant. Oui. Et puis, bah, on va faire aujourd'hui avec Fred un petit travail. Merci, merci Blandine. Merci Ok. pour l'information. Ok, Ouais. on a. Pour C'était mon bien, niveau. c'était Oui, vraiment oui, ce oui. que j'avais. C'est vraiment ce que, voilà. Mais je voulais qu'elle le verbalise, c'était important pour elle de le faire. J'aimerais Voilà. savoir si on m'a poussé lors des chutes violentes que j'ai faites par le passé, ou si c'est juste un manque d'attention de ma part. Elle a même eu des fractures tibia et péroné, comme elle dit, rien qu'en se retournant pour ranger le tuyau d'arrosage. Elle est tombée un jour sur le trottoir, elle a eu la sensation qu'on l'avait poussée, elle a gratté tout le visage et tout le côté, encore le côté droit, si je me souviens bien. Alors, il n'y a pas un manque d'attention. Moi, j'ai un corps qui est dénutri. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la nourriture à remettre en question, pour moi. Mhm. Peut-être nourrir davantage son corps. Alors là, je suis pas du tout nutritionniste, hein, on va être clair. Mais par contre, ça peut être intéressant de se pencher sur une fragilité, effectivement, au niveau du corps. Mhm. Mieux nourrir son corps avec ce qu'il a besoin. À l'heure actuelle, il y a plein de choses très intéressantes qui, pas que des légumes, hein, Non, non, tout à fait. nourrir, c'est pas, voilà. Je dis pas que les légumes sont mauvais, loin de là, mais il y a des choses aussi dont le corps a besoin, des oméga Tout à 3, fait. enfin plein de choses intéressantes. Si je regarde par rapport aux scènes que tu m'exprimes, Fred, Mhm. oui, il y a une sensation de poussée qui arrive par l'arrière. Euh, et c'est comme si ça me fait écho au bébé en fait qui s'autodétruit, tu vois ce que je veux dire? Ok, Comme si on était toujours dans le même processus d'autodestruction. d'accord. Tu vois, à mon avis, il y a une émotion à ce moment-là qui est arrivée, qu'elle a dû ressentir juste avant qu'elle tombe, ou quelque chose qui a Mhm. fait écho directement, et on est sur ce truc-là, Shtink, tu vois. Des fois, on est perdu dans nos pensées. Là, elle parlait du tuyau d'arrosage. On peut appeler ça un manque d'attention, on peut appeler ça aussi de l'auto-hypnose, c'est-à-dire partir, on fait ça machinalement et du coup, on est sur une autre émotion, sur un autre truc. C'est pas un manque d'attention, c'est réellement, elle a vécu autre chose à ce moment-là. Ça peut être une vie simultanée qui se rappelle à elle, ça peut être plein de choses en fait.
A-t-on tenté de faire de la magie noire sur moi et les miens? Si oui, est-ce pour cette raison que mon activité artistique s'est effondrée? J'explique. En 2012, alors que j'étais porté par la passion de mon travail, qui fonctionnait très bien, j'ai exposé mes bijoux dans une galerie d'art. Naturellement, j'ai invité toutes mes relations, mais j'ai la nette impression qu'il y a eu des personnes malveillantes qui se sont présentées et qui ont cherché à me causer du tort. En effet, à partir de là, tout a commencé à dégringoler. Et j'ai tenté de résister, mais chaque tentative s'est soldée par un échec. La dernière en date fut en 2014, lors d'un grand salon parisien qui accueille plus de 70 000 personnes, où je n'ai vendu que 2 petits articles. J'ai eu l'impression d'être embourbé dans un tourbillon de malchance. Une telle occasion pour moi, en temps normal, aurait fait un vrai feu d'artifice. J'ai hâte de comprendre le pourquoi de tout cela. On revient à la pâte à cookies. En fait, on est vraiment sur... Alors là, dans le salon, pour moi, elle n'était pas placée de manière idéale. Certes, ça n'est pas suffisant. Quand je regarde par rapport à l'expo dont elle a fait état, oui, il y a toujours de la jalousie qui se dégage de certaines personnes. Je n'ai pas de magie noire à proprement parler, pour être sincère. Par contre, c'est comme si, dans ce qu'elle faisait, il y avait quelque chose, c'est comme si elle... Il y a plein de choses, en fait. Il y a une forme de stagnation. Peut-être y mettre davantage de conviction ou de passion, ou je ne sais pas comment on peut exprimer mieux la chose. Pas le faire forcément de manière automatique ou machinale. Alors, je comprends que des fois, on fait ci, ça, pas de souci. Mais vraiment y mettre une grande attention. Et la chose aussi qui est importante, c'est vraiment le fait qu'à l'heure actuelle, elle était réellement embourbée, plutôt. Parce qu'elle n'est pas maintenant, elle était embourbée dans cette pâte à cookies, si tu veux. Et qu'à un moment, il faut que les choses, pour récupérer ces billes, il faut absolument faire les choses telles qu'elles doivent être faites. C'est-à-dire vraiment faire en son âme et conscience, rompre avec ce qui était, ne pas s'associer avec ce qui a été et aller de l'avant seul, quoi. Alors que lorsque je regarde vos vidéos, par exemple, je pratique le dessin intuitif. Et je constate fréquemment que je dessine les réponses avant qu'elles ne soient données. Que peut-on me dire là-dessus? C'est juste pour information personnelle. Mais parce qu'elle le sait déjà, là, la réponse. En fait, c'est ça qui est magique chez elle, c'est qu'elle a une partie subliminale qui est extraordinaire. Je te l'ai dit, c'est un feu d'artifice. Elle lui communique des informations à la vitesse de la lumière. Je te disais, avant qu'on ait, nous, commencé le travail, elle a commencé le travail. Tout à fait. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle a une partie subliminale extraordinaire qui envoie une myriade d'informations. C'est énorme, énorme. La seule chose, c'est que quand elle écoute les sessions qu'on peut réaliser, elle est cool, elle est bien, elle est dans l'écoute, il n'y a pas d'enjeu. Dans sa vie, il y a un enjeu. Tu comprends la différence? Et du coup, elle y met davantage de stress et de peur. C'est cette composante stress, peur, amalgame qui la bloque. Mais si elle regardait ça comme nous, comme on fait une session, par exemple, elle pourrait se mettre en auto-hypnose. Tu pourrais lui apprendre peut-être à se mettre en auto-hypnose pour pouvoir, elle, justement, se permettre dans sa vie de tous les jours, être libérée de ce stress ou de ce truc dans ce qu'elle entreprend, tout simplement. J'ai cru comprendre que toi et d'autres faisaient des formations en hypnose régressive. Je suis très attiré, mais en même temps, il y a des choses que je redoute de voir. Est-il possible d'en savoir plus? Peut-être que mes appréhensions sont erronées ou peut-être que ce n'est pas pour moi. Le terme, il est derrière, c'est expérimente. Expérimente. Parce que, alors j'entends son appréhension, je la comprends, puisque avant d'être télépathe, j'étais opératrice, je suis opératrice aussi.
et qu'effectivement, quand on est opérateur, ben, qu'on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, on se dit ouh, 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 très peu pour moi. Et puis, j'ai eu la chance de tomber avec des personnes extraordinaires comme Fred et voilà, et d'autres personnes qu'on connaît, qu'on a en commun Tout à fait. et qui sont très bien et qui ont permis de développer ça tranquillement en fait. Voilà. Donc, expérimente, ma jolie. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de retirer un peu le truc et de regarder de l'autre côté ce qui se passe. Vraiment. Bien. Alors, on revient maintenant en 2020 avec la partie subliminale de Blandine et tu me dis comment est-ce que tu la vois. Oh, mais la Qu'est-ce partie qu'elle a fait subliminale. entre-temps? Si elle a fait Alors, quelque chose entre-temps. en fait, elle a joué au niveau de l'ADN. Elle a envoyé une notion de désinformation pour, comme si ça allait devenir très neutre sur certaines choses. Je dis bien sur certaines choses qui ont trait à sa propre vie. C'est-à-dire que c'est comme si elle allait pouvoir en parler de manière complètement détachée. Et c'est hyper important parce que ce détachement va lui permettre de se mettre à la hauteur de la personne avec qui elle va pouvoir en discuter. Bien. Il n'y aura pas d'enjeu. Donc, elle a fait ça. Alors, par contre, elle a besoin de notre aide parce que c'est la partie physique qui s'est laissée pas interférer. Enfin, si, oui, c'est de l'interférence malgré tout, cette espèce de pieuvre-là. Donc, il faut que la partie physique aussi fasse un travail présentiel sur la peur. Mais elle a déjà commencé à envoyer les informations. C'est pour ça que là, la partie physique, elle est à 300%. Elle doit ressentir des choses, mais de partout, 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 partout. Elle a lancé l'information, si la partie subliminale, à toutes ces vies simultanées d'enfants en fait en souffrance, pour envoyer une notion d'apaisement. Enfin, c'est énorme hein, ce qui est lancé, hein, c'est énorme. Bien. Bien. Alors, je vais demander à Blandine de fermer les yeux. Un instant, Blandine. Et puis, de t'imaginer d'être tout simplement en contact direct avec ta partie subliminale. Vous êtes qu'une seule chose. Pas de détachement. Vous fusionnez. Et grâce à cette fusion, tu vas pouvoir, et c'est toi qui vas décider de quelle manière tu vas t'en débarrasser. Te débarrasser des peurs, des doutes, des angoisses que tu génères régulièrement. Ensemble, vous vous en débarrassez. Tu pourrais même imaginer que quelque chose sort par la tête, par exemple. Tout à l'heure, on parlait de feu d'artifice. Toi aussi, tu as parlé de feu d'artifice. Tu as dit en temps normal, cette exposition, pour moi, aurait été un feu d'artifice. Et bien, ça peut être un feu d'artifice à l'intérieur de toi qui fait ressortir par la tête, justement, tous ces blocages. On élimine tout ça. Et on va aller voir la pieuvre. Et cette pieuvre, tu vas pouvoir la regarder en face et lui dire tout simplement qu'elle aille chercher ailleurs. Des personnes qui ont besoin d'être contrôlées, des personnes qui ont besoin d'avoir peur, des personnes qui ont besoin de s'angoisser. Toi, c'est terminé, fini. Il y a longtemps que tu avais décidé et là, maintenant, tu appliques. Et tu vas voir qu'elle va comme retirer ses tentacules, comme si ses tentacules allaient se rétracter. Tu lui dis et tu lui envoies comme une décharge, comme un choc fréquentiel afin qu'elle comprenne que c'est terminé. Fini. C'est terminé. Tu es libre. Et qu'elle se rappelle que si jamais elle veut se rapprocher de toi, tous ces chocs fréquentiels seront automatiques. Automatiques. Parce que maintenant, toutes les deux, vous fusionnez. Bien, Blandine. Tu peux continuer à garder les yeux fermés si tu as envie ou tu peux les rouvrir. Et moi, je vais continuer avec Anne-Charlotte. Qu'est-ce que tu as vu, Anne-Charlotte? T'es au top. C'est extraordinaire. La partie subliminale, en intégrant le physique pour être conjointe et s'imposer, elles sont devenues gigantesques. La pieuvre, elle a eu compris, elle s'est barrée à vitesse grand V. Ça a été énorme, énorme.
Bien. Et c'est comme si on avait tout un petit champ un peu électromagnétique qui était en train de se créer autour d'elle, avec la prise de conscience que il n'y avait pas de danger et que c'était pas, comment dire, il fallait pas se laisser polluer par ça, en fait, tu vois. Parfait. Voilà, c'est ça. Bien, bien, bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant, cette partie subliminale, Anne-Charlotte? Ah non, mais elle est extraordinaire. Moi, j'ai une partie subliminale extraordinaire. Pour moi, elle est fabuleuse. J'adorerais. Bien. Comment est-ce que tu la vois justement avec le corps physique? Ben, elle est dans l'envie de transmettre tellement de choses, Il y a d'envoyer eu un bug. tellement de choses. Il y a eu un bug Allô? au début. Ouais. Oui, il y a eu un Elle est bug au dans début. l'envie, elle est tellement dans l'envie de transmettre et d'envoyer tellement de choses qu'elle va encore envoyer énormément d'informations au corps physique. Est-ce que là, en ce moment, Blandine a la possibilité, mais moi j'ai déjà la réponse, mais on va lui donner d'autres informations, a la possibilité de se débarrasser de tous ces mots physiques. Oui. Ah oui. Alors il suffit qu'elle s'accorde avec sa partie subliminale pour que tous les mots physiques disparaissent dans la journée. C'est fait. Bien, 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 bien. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour la partie physique? Non, elle lui fait un gros bisou. C'est Bien. juste d'avoir confiance dans ce qui va être transmis et d'exprimer en fait les choses. Parfait. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation comme si ça serait bien qu'elle envoie également comme ces décharges qu'elle a envoyées tout à l'heure à la pieuvre, elle les envoie à son arbre généalogique. C'est ça, c'est exactement. Voilà, c'est ce qui a été fait. Je ne Bien. peux pas mieux te dire. Bien, 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 bien. Ok. Comment est-ce qu'elles se sentent toutes les deux? Ah bah là, elles font qu'une, donc c'est très en accord. Il y a pas besoin de, enfin c'est pas qu'il n'y a pas besoin de feedback, c'est juste qu'à un moment, tout est fluide. Voilà. Ok. Alors on va les saluer. Et quand tu seras prête, Anne-Charlotte, tu vas pouvoir rentrer. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Moi, très très bien. Ok. Blandine, tu peux remettre ton micro. C'est bon. Voilà, parfait. Comment est-ce que tu te sens, Blandine? Comment est-ce que tu as vécu ta deuxième session? Et les réponses que tu as eues, est-ce que c'est ce que tu attendais? Est-ce que ça t'a parlé? Oui, beaucoup. Merci, déjà. Merci à toi. Sympa. Oui, tout ça m'a parlé. L'histoire du cookie avec les souffrances d'enfants. Il y a comme un tambour de machine à laver, tu sais, qui me ramène des choses comme ça de manière régulière. J'avais beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Donc, ça a mis de l'eau dans mon moulin. Ça a allumé un étage. Bien. Après, bon, la vie va faire le reste. Hein, voilà. Et puis, pour ce qui est familial, bah, il y a eu des choses tellement vraies. C'est pas la vie va faire le reste, c'est tu vas faire le reste. En fait. Oui, voilà. Enfin, je veux dire, Là, pas tout d'un coup, peut-être. Et pourquoi pas? Ah bah oui. Et pourquoi pas? Ok, oui. D'accord. Le plus vite j'aurais- possible. Hein. Voilà, j'aurais presque tendance à te poser cette question, Blandine. Tu trouves pas que là, tu as perdu suffisamment de temps ou on t'a fait perdre suffisamment de temps? Oui. Oui, parce que on m'a beaucoup. J'ai eu une position dans ma vie, effectivement, où on m'a fait croire que j'étais moins que les autres, que j'avais pas le droit. Si je parlais, je disais des conneries. Si je prenais une décision, elle était forcément pas bonne. Enfin bon, tu vois. Mais Donc c'est pour ça qu'il est temps que, oui. que ça change et puis pourquoi pas tout en même temps? Je suis open. Bien. Comment est-ce que tu te sens là par rapport au début de la session, Blandine? Ok, Bien. Ouais, beaucoup mieux. Mhm. parfait. Détendu. Oh, bien. À part ma chic. Si ma partie subtile, ma foi, faisait quelque chose, ça m'arrangerait. Mais Tu sais, de toute façon, une rage dedans, et je m'amuse toujours à le dire, c'est une rage dedans.
Ah, bah voilà. Ah, bah écoute, C'est juste. oui, Qu'est-ce que c'est pas bon mal ça. ça. Ah ouais. Donc, peut-être que ça peut disparaître, peut-être que tu auras besoin de l'intervention d'un dentiste. De toute façon, oh, ils sont là également quand on a besoin, hein. Oui, c'est vrai. Et tu sais que pour l'épaule, j'avais été bloquée, mais presque pendant un mois, hein. Les cervicales, je pouvais pas faire le geste. Et en fait, l'ostéo m'a manipulé le truc et c'est parti. Tu vois, là maintenant, je Eh suis oui, libre. eh oui. Donc, pourquoi pas faire Mais un petit peu, tout à fait. non? Tout est complémentaire. Oui. Et puis, si on n'est qu'un, ma foi, Tout à fait. Mais hein. oui, mais oui. Petite question, Blandine. Cette vidéo, tu veux qu'elle reste privée ou tu veux la publier? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Non, je fais cadeau. Je fais cadeau à ceux qui voudront regarder, qui trouveront des choses C'est gentil. en écho avec leur propre Tu histoire. veux être flouté ou tu veux être comme Non, toi? Ok, oh, oui, ok. tout va bien. Ben, c'est très très gentil parce que c'est un acte, comme tu viens de dire, si ça peut aider les gens, ben c'est un acte fait avec le cœur. Donc parce qu'il y a quand Mm. même des choses qui sont vraies, qui est intéressantes et qui sont également dures, hein, à avaler, Oui, dures à oui, accepter. Et c'est il faut vrai. un certain courage pour se dire bah oui, je vais le partager avec les autres parce que puis tu sais mieux que moi, hein, que tu n'es pas la seule à avoir vécu des choses comme ça, Mhm. donc ça peut en aider beaucoup d'autres. Bien sûr, moi j'ai reçu ce cadeau aussi de la part des autres, donc ma démarche est pareille. Merci Blandine. Cadeau. Merci. Donc j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne Ok, toutes les deux. Au d'accord. revoir. Au Merci et revoir, tiens-nous au courant, Blandine, bien hein. sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir.